Collecter des données en vue de l'élaboration de la stratégie de gestion des savoirs du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR. Telle est la mission qu'exécute Karim Ben Assi, consultant FIDA et spécialiste en gestion de savoir, ce mercredi en compagnie d'une forte délégation de PADRIR conduite par Roger Mounoudi Kanoussou. Il a démarré la journée par des échanges avec la population de Benambala, regroupée au sein de l'association Union fait la force, une structure multiplicatrice du territoire de l'Upatapata. Des échanges ont tourné autour de leur expérience en matière de multiplication de semences. Après la ferme l'Union fait la force, la délégation est rendue au centre de santé de Moukeba où elle a échangé avec les femmes sur de bonnes pratiques nutritionnelles. Écoutons à ce sujet cette experte en nutrition. Nous étions à Moukeba, nous avons rencontré les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Comme conseil que nous avons prodigué auprès de maman, nous avons parlé par rapport aux 4 étoiles. Les 4 étoiles, c'est-à-dire les aliments à 4 étoiles. Comme pour le moment, nous ne parlons plus de 4 étoiles, nous parlons des 5 groupes d'aliments. Avant, on parlait de 4 groupes d'aliments. Mais pour le moment, nous avons ajouté encore un autre aliment. Nous avons parlé des 5 groupes d'aliments. Nous avons donné conseil aux mamans pour dire que comme dans leur village ou leur centre de santé, il n'y a pas de partenaires qui peuvent appuyer dans la malnutrition aiguë, soit modérée, soit aiguë sévère, malnutrition aiguë sévère. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? En l'absence de partenaires, nous pouvons nous prendre en charge avec nos aliments locaux. Ce sont des conseils que nous avons donnés aux mamans pour que le maman... Alors quand vous parlez de 5 groupes d'aliments, est-ce qu'on peut les connaître? Oui. Nous avons un premier groupe, les aliments de base, qui est composé de maïs et manioc. Deuxième groupe, nous avons les légumineuses. Les légumineuses, nous avons les arachides, les haricots, les soja, etc. Troisième groupe, nous avons aliments à base d'animaux. Donc la viande. La viande, toutes sortes de viandes, soit le fretin, c'est toujours la viande, soit les poulets. Mais selon la possibilité, comme au village là, nous les donnons des conseils de manger soit le fretin, les chenilles, comme troisième groupe d'aliments. Quatrième, nous avons les légumes, n'importe quel légume, les amarantes et consorts. Cinquième groupe d'aliments que nous avons ajouté, c'est les œufs. Les œufs. Après l'étape du Kasaï oriental, l'expert en gestion de savoir traverse la rivière Lubangui en direction de la province de Lomami. Ici, il ne saura pas travailler parce que empêché par l'administrateur du territoire de Nganajika, qui a estimé que la délégation devait, avant de venir dans son territoire, passer par Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Roger Antoine Mounoudi Kanoussou nous en parle. Hélas, nous avons été bités à une fin de non-recevant de la part de l'administrateur du territoire qui estime que avant que nous on aille au contact de ces acteurs, nous devions soit, disait-il, suivant les instructions qu'il a reçues de sa hiérarchie, particulièrement du ministre provincial en charge de l'agriculture, et nous devions commencer les coups par Kabinda, et que quand bien même on ne peut pas passer par Kabinda, nous devrions au préalable
appelé le ministre qui a donné des instructions. C'est l'issue qui le réserve à cette situation ou à cette sollicitation qui pouvait servir le mot de passe pour que nous puissions intervenir. Nous étions là depuis hier, on attendait, nous sommes allés honnêtement lui payer les civilités ici à la maison. Malheureusement, il était catégorique. Il nous a dit qu'il allait échanger avec sa hiérarchie. Ce matin, nous sommes revenus et nous avons constaté que le monsieur n'a pas compris que ce projet vient contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et la pauvreté en milieu rural, et que c'est un projet du gouvernement central qui vient en appui à tous les gouvernements provinciaux. Bon, comme on ne pouvait pas nous lancer dans un bras de fer, nous avons dit oui. C'est peut-être qu'il pourra comprendre lorsqu'il se rendra compte de la mesure et de la décision qu'il a prise. Ce temps qu'on a ramené, il a coûté suffisamment d'argent et de moyens à la République à travers le fonds dépensé par le projet pour le faire partir de son pays où il est basé. Il vient de l'Amérique latine, le Chili. Il a été pris en charge sur tous les points, transport, logement et même ses frais d'émission. Hélas, il est obligé de rentrer malgré lui. Il tenait mordicus à terminer sa mission. Mais il est impossible de le tenir. Le projet sera obligé de payer le frais, même s'il travaille, parce que ça ne dépend pas du conseil. Je pense que des questions comme ça devraient être sensibles et arriver aux oreilles de tous qui ont une parcelle de pouvoir, de façon que désormais, que les gens qui n'ont pas encore compris ce qu'ils doivent jouer comme rôle soient mis hors d'état de nuire la population. Parce qu'ici, il s'agit d'une volonté délibérée de nuire à la population. Avant de traverser la rivière pour les Kasaï de l'Est, Karim Benakir, expert de Procassu, a exprimé son indignation et lit ce qui est arrivé aux consignes données par certaines autorités. Nous sommes arrivés dans la province de Lomami hier matin. Nous devions mener un certain nombre d'entretiens et faire des visites sur le terrain, notamment visiter le centre de pisciculture qui est une activité très importante du Padrir. Malheureusement, nous avons reçu une consigne des autorités locales comme quoi nous ne pouvions pas aller sur le terrain malheureusement, donc nous retraversons de nouveau et nous rentrons directement au Kasaï oriental sans avoir pu mener les activités prévues initialement. De retour en Mbuji-Mayi, infatigable, les membres de la délégation rencontrent la responsable de la PRODI, une structure qui s'occupe de la multiplication des semences, particulièrement de boutures saines de manioc. L'entretien tourne autour de son expérience dans la multiplication des semences avec l'appui des padriers. Un entretien suivi de la visite de son champ de manioc à Benantumba, village situé à 15 km à l'ouest de la ville de Mbuji-Mayi. Le dimanche 3 novembre 2024, Karim Benakir reprend son bâton de pèlerin. Il va à Lupatapata, précisément dans le village de Moudiba, où se trouve installé depuis 1950 un centre d'albinage. Une bonne marche à pied leur permet d'atteindre ces sites qu'ils visitent avant de s'entretenir avec les agents du centre.
On écoute tour à tour l'un des responsables de ce centre et M. Karim. Avec nous, c'est Nadepa. Voilà. C'est pour cela qu'on est là. On a commencé à réhabiliter. Ça, c'était réhabilité à partir du mois d'août. Hein. Oui, c'était au mois d'août. On attendait, c'était la saison sèche, on attendait la pluie, dès qu'il plaît. On a un stock d'eau là-bas, on commence à charger les étangs. Oui. Dites-nous un peu comment ça fonctionne, le centre. C'est un centre de l'État, oui, qui a été réhabilité, qui est réhabilité par Padrid. Il y a combien de temps ici? Il y a 8 étangs, c'est 7 qui est réhabilité. Oui. Avec quelle capacité? Ce sont des étangs qui ont à peu près 200 arts. Hein. Pour l'ensemble? Hein? Oui, pour l'ensemble. 240 arts. Vous pensez que si vous avez cet appui de Padrir, la population de Mbuji-Mayi ou même la population qui est ici peut avoir le poisson dans combien de temps? Oui, dans 6 mois. Dans 6 mois. Les temps, dès qu'on charge ici, les poissons, c'est juste 6 mois. On commence à récolter. Dans le cadre de ma mission, qui est d'appuyer le projet Padrir dans l'élaboration d'une gestion des savoirs, je suis amené à aller à la rencontre de l'ensemble des acteurs de mise en œuvre des activités. Et la pisciculture, qui n'est pas une innovation en tant que telle au Congo, puisqu'elle existe déjà, a été identifiée donc dans le cadre du diagnostic comme une innovation malgré tout dans sa mise en œuvre, puisque de nouvelles technologies ont été mobilisées pour la mise en œuvre de la pisciculture. Et donc c'est pour cela que je suis aujourd'hui sur le terrain, pour rencontrer l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces questions-là, afin d'identifier la pisciculture et valider éventuellement la recommandation comme quoi la pisciculture dans sa mise en œuvre, dans sa manière d'être mise en œuvre dans le cas du Padrir, devrait être mise à l'échelle, notamment dans d'autres zones d'intervention du Padrir et pourquoi pas à terme par d'autres projets ici au Congo. L'essentiel de cette visite avec l'ingénieur Roger-Antoine Mounoudi Kanoussou, expert en gestion de savoir de Padrir. Et un partenariat pour que certains de ces experts, notamment un qu'on nous a envoyé, M. Karim Deraï, qui viennent pour essayer un peu de nous aider à façonner et mettre en place notre stratégie de gestion de savoir. Et pour ce faire, nous devrions l'obligeance de passer sur le plan opérationnel au contact avec tout ce qu'on a eu à appuyer. C'est notamment la recherche agronomique, les agrimultiplicateurs, les ménages agricoles et sans oublier les centres et stations d'alevinage qui font partie du service qui a un contrat avec nous ou en partenariat, une convention au niveau national, convention cadre et puis au niveau opérationnel. Nous avons des protocoles opérationnels avec le service national de développement de pêche et aquaculture, SENADEPA. Donc nous sommes venus, nous avons été à Lomami, nous souhaitions passer par le Cap Tchoji. Hélas, on n'a pas pu le faire faute de circonstances qui ne s'y prêtaient pas. C'est comme ça que nous sommes résolus de venir ici, au niveau du centre Moudiba. Moudiba fait partie de stratégies qui ont été mises en place par Padrir de manière à rapprocher les alevins de qualité proches des utilisateurs qui sont des pisciculteurs. Parce que l'on avait constaté que le fait de s'approvisionner toujours au Cap Tchoji entraînait un taux de mortalité plus important. C'est ce qui a fait que pour le Kasaï oriental, on a pensé avoir la réhabilitation de ce centre, ou cette station d'alevinage, pourvu que tous ceux qui sont dans la pisciculture, qui sont dans les voisinages, et dans tous les 3 territoires que nous appuyons, notamment Kabea Kamouanga, Patapata et Katanda, puissent accéder à des alevins de bonne qualité. C'est pareil à ce que nous avons aussi fait pour le Kasaï central. On a appuyé la station secondaire de Katuichi, qui a bénéficié comme Moudiba et Cap Tchoji. Cap Tchoji signifie centre principal d'alevinage, c'est ça, Cap Tchoji. Voilà. Il est basé à Tchoji et toutes les autres stations d'alevinage ont bénéficié de notre appui, mais qui se structure à 3 niveaux. Le premier niveau, c'était les aider à réhabiliter leurs étangs de production
les alévins, parce qu'ici c'est un abandon, vous avez suivi ce qu'a dit les spécialistes qui s'occupent de la question. Et maintenant, les choses sont en train de prendre des allures sérieuses et dans moins de 6 mois, on va parler de la production d'alévins et de poissons dans ce coin. À part la réhabilitation des étangs, nous les avions appuyés aussi pour accompagner les pisciculteurs pilotes. Donc à ce jour, une formation a été donnée avec de nouvelles approches de culture de conduite piscicole à 25 pisciculteurs. Après, nous allons les appuyer pour l'acquisition et la distribution des alévins. Donc il y aura des alévins qui seront utilisés pour l'ensemencement à ce niveau. Et après la multiplication, nous reprendrons ces alévins à partir d'ici pour les distribuer aux pisciculteurs pilotes qui d'ores et déjà seraient déjà capacités en la matière. Je pense qu'à ce niveau, Dieu faisant grâce et avec le concours de tous les partenaires, notamment Procassure qui est venu chercher à nous appuyer à asseoir notre stratégie de gestion de savoir. Tous les savoir-faire qui sera mis à contribution ici ne va pas se limiter au Kasaï oriental, il sera partagé aussi aux autres pisciculteurs de la République et d'autres provinces où sont opérés le projet du portefeuille FIDA. Notons que ce centre est appuyé par le Padrir. Cependant, la route d'accès est coupée par un ravin. Les petits ponts jetés sur la rivière n'est pas dans un bon état. La réhabilitation de cette route est très nécessaire pour faciliter les transactions commerciales. Cette mission s'est terminée par un atelier de restitution dans la salle de banquet du centre multifonctionnel genre dans la commune de Bipemba sur le site PEMKAO.